Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit. Article 2, grâce et justification. 1. La justification, numéro 1987. La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 22. Et par le baptême. Romains 6, versets 3 à 4. Citation. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Romains 6, versets 8 à 11. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous prenons part à la passion du Christ en mourant au péché et à sa résurrection en naissant à une vie nouvelle. Nous sommes les membres de son corps qui est l'Église. Confère 1 Corinthiens 12. Les sarments greffés sur la vigne qu'il est lui-même. Jean 15, versets 1 à 4. Citation de saint Athanase. C'est par l'Esprit que nous avons part à Dieu. Par la participation de l'Esprit, nous devenons participants de la nature divine. C'est pourquoi ceux en qui habite l'Esprit sont divinisés. Fin de citation. La première œuvre de la grâce de l'Esprit Saint est la conversion, qui opère la justification selon l'annonce de Jésus au commencement de l'Évangile. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu 4, 17. Sous la motion de la grâce, l'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la justice d'en haut. Citation. La justification comporte donc la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur. La justification détache l'homme du péché qui contredit l'amour de Dieu et en purifie son cœur. La justification fait suite à l'initiative de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. Elle réconcilie l'homme avec Dieu, elle libère de la servitude du péché et guérit. La justification est en même temps l'accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice désigne ici la rectitude de l'amour divin. Avec la justification, la foi, l'espérance et la charité sont répandues en nos cœurs et l'obéissance à la volonté divine nous est accordée. La justification nous a été méritée par la passion du Christ qui s'est offert sur la croix en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, et dont le sang est devenu instrument de propitiation pour les péchés de tous les hommes. La justification est accordée par le baptême, sacrement de la foi. Elle nous conforme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. Elle a pour but la gloire de Dieu et du Christ et le don de la vie éternelle. Citation. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée. Attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Romains chapitre 3 versets 21 à 26.
La justification établit la collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Elle s'exprime du côté de l'homme dans l'assentiment de la foi à la parole de Dieu qui l'invite à la conversion, et dans la coopération de la charité à l'impulsion de l'Esprit Saint qui le prévient et le garde. Quand Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination de l'Esprit Saint, l'homme n'est pas sans rien faire en recevant cette inspiration, qu'il peut d'ailleurs rejeter. Et cependant, il ne peut pas non plus, sans la grâce de Dieu, se porter par sa volonté libre vers la justice devant lui. La justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus et accordé par l'Esprit Saint. Saint Augustin estime que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, parce que le ciel et la terre passeront, tandis que le salut et la justification des élus demeureront. Il estime même que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges dans la justice, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde. L'Esprit Saint est le maître intérieur. En faisant naître l'homme intérieur, Romains 7, 22 et Éphésiens 3, 16, la justification implique la sanctification de tout l'être. Citation. Si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre, de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Aujourd'hui libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Romains 6, versets 19 et 22. 2. La grâce. Notre justification vient de la grâce de Dieu. La grâce est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Devenir enfant de Dieu, fils adoptif, participant de la divine nature, de la vie éternelle. La grâce est une participation à la vie de Dieu. Elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. Par le baptême, le chrétien participe à la grâce du Christ, tête de son corps. Comme un fils adoptif, il peut désormais appeler Dieu Père en union avec le Fils unique. Il reçoit la vie de l'Esprit qui lui insuffle la charité et qui forme l'Église. Cette vocation à la vie éternelle est surnaturelle. Elle dépend entièrement de l'initiative gratuite de Dieu, car lui seul peut se révéler et se donner lui-même. Elle surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine, comme de toute créature. Confère 1 Corinthiens 2, versets 7 à 9. La grâce du Christ est le don gratuit que Dieu nous fait de sa vie infusée par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché et la sanctifier. C'est la grâce sanctifiante ou déifiante reçue dans le baptême. Elle est en nous la source de l'œuvre de sanctification. Confère Jean 4, 14 et 7, versets 38 et 39. Citation. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là, et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. La grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle, perfectionnant l'âme même pour la rendre capable de vivre avec Dieu, d'agir par son amour. On distinguera la grâce habituelle, disposition permanente à vivre et à agir selon l'appel divin, et les grâces actuelles qui désignent les interventions divines, soit à l'origine de la conversion, soit au cours de l'œuvre de la sanctification. La préparation de l'homme à l'accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce. Celle-ci est nécessaire pour susciter et soutenir notre collaboration à la justification par la foi
et à la sanctification par la charité. Dieu achève en nous ce qu'il a commencé, car il commence en faisant en sorte par son opération que nous voulions. Il achève en coopérant avec nos vouloirs déjà convertis, selon les mots de saint Augustin. Citation de saint Augustin. Certes, nous travaillons nous aussi, mais nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille, car sa miséricorde nous a devancés pour que nous soyons guéris, car elle nous suit encore pour qu'une fois guéris, nous soyons vivifiés. Elle nous devance pour que nous soyons appelés, elle nous suit pour que nous soyons glorifiés, elle nous devance pour que nous vivions selon la piété, elle nous suit pour que nous vivions à jamais avec Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Fin de citation.